Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon petit projet de décembre. Il s'avère qu'en fait c'est un hasard, mais j'ai pimpé mon journal Gypsy de l'année passée, donc de décembre 2020, pour en faire un nouveau en décembre 2021. Et c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'en avais parlé sur Instagram comme étant un projet créatif personnel et secret, et je voulais vous montrer parce que c'est la première fois que je fais ça et c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que je fais d'habitude. Mais d'abord, avant de vous montrer la petite nouveauté, je voulais d'abord vous remontrer celui-ci. J'ai une vidéo sur ma chaîne IGTV, donc sur Instagram, qui le reprend entièrement. Mais donc en fait, l'année passée, en décembre 2020, je voulais me faire un petit journal pour m'accompagner pendant le mois de décembre, un peu style calendrier de l'Avent, mais sans en être un vraiment. Et j'avais confectionné cela, donc je vous dis, il y a une vidéo sur Instagram, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, mais il y a une vidéo qui le reprend tous. Mais en fait, la coïncidence, c'est que en fait, chaque année, depuis 2 ans, à cette période de l'année, donc là, on est fin novembre, début décembre, j'ai envie de me créer ce que j'appelle moi un Gypsy Journal ou un Boho Journal. Et cette année-ci, j'ai eu envie de faire un peu la même chose. Alors celui-ci, il se compose juste comme ceci, c'est avec des cartons récupérés, donc c'est un projet qu'on ouvre comme cela, avec des petits flaps en haut, en bas. Et donc, pendant tout le mois de décembre, j'ai travaillé dans ce petit journal de voyage où j'ai fait mes tirages de nouvelle lune, de pleine lune. J'ai noté mes victoires, j'ai fait un petit mood board, j'ai noté mes gratitudes, j'ai noté ce que j'avais envie d'explorer. Voilà, c'était un projet que j'avais adoré faire. Vraiment tout simple, mais vraiment que j'ai adoré. Et vraiment, l'idée de ce thème, c'était vraiment le Bordeaux, l'or, toutes ces choses-là. Et c'était vraiment d'explorer pendant un mois le féminin sacré. C'était vraiment mes tout débuts de rituels, etc. Donc ça, c'était mon projet de l'année passée. Et puis cette année, je suis tombée en amour pour une catégorie de junk journals que je ne pensais pas du tout aimer, les boho journals ou les gypsy journals. Et j'ai regardé des vidéos pendant des heures et des heures et des heures sur ces journaux-là. Et mon ami Les Pages de Nancy, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, m'a dit mais pourquoi t'en ferais pas un toi-même et pourquoi tu ferais pas un tout petit? Et donc voilà, c'est mon petit projet de décembre. En fait, en réalité, ça m'a pris tout le mois de novembre pour le réaliser, donc ça m'a pris environ un mois. Ça m'a pris énormément d'heures de travail, mais je pense que je vais le remplir en décembre. Je sais pas encore très bien comment je vais le remplir, mais en fait, c'est vraiment ce projet-là qui est un projet créatif en soi. Alors, le principe de ces journaux, je vais commencer à le tourner, pas faire durer le suspense. Le principe de ces journaux, c'est de faire un journal avec tout ce qu'on a un peu à la maison, donc junk journals, donc ce qu'on a dans notre poubelle. Maintenant, moi, c'est vrai que je l'ai fort pimpé et il y a beaucoup plus que simplement ce qu'il y a dans mes poubelles. Donc, alors voilà, je vais commencer à le tourner. C'est un journal qui se présente comme ceci. Vous allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de ce genre de journaux qui sont beaucoup plus gros, qui sont généralement gros comme ça, vraiment le triple. Ici, j'ai fait qu'une seule signature. Je reviens après sur les explications de tous ces termes que j'ai appris, moi, en regardant les vidéos et en faisant mon journal. Mais donc voilà, alors le principe, c'est donc d'avoir un journal super kitsch, tendance un peu bohémien, tendance un peu gypsy, un peu Bollywood, et de le décorer avec plein de choses. C'est un peu un petit journal trésor. Je vais vous montrer tous les trésors qu'il y a dedans. Le premier, c'est celui-ci. Donc en anglais on dit beads, donc ce sont les perles en fait, donc c'est des petits gris-gris que j'ai fait avec toutes des perles que j'avais encore de mon adolescence. Quand j'étais adolescente, j'adorais faire des colliers, des bracelets, des bagues, j'ai eu vraiment toute une période comme ça. Et donc j'ai retrouvé tout ça chez mes parents dans le grenier et en fait ce que je faisais c'est que j'achetais des colliers sur les brocantes que je démontais pour refaire des choses. Et donc ici j'ai attaché des petits gris-gris sur la tranche de mon journal. Ensuite, la couverture, c'est du dur. C'est recouvert entièrement en tissu. J'ai acheté des tissus de sari. Et voilà, j'ai recouvert entièrement. Et j'ai essayé de faire un petit peu patchwork. J'adore. En fait, je suis hyper contente de l'avoir fait parce que j'ai appris plein de choses en faisant ça. Alors maintenant, on va l'ouvrir et vous allez voir en fait le principe de ce genre de journaux. C'est qu'il y a plein de trésors. Donc, tout a été fait à la main. J'ai tout fait moi-même, tout relié moi-même, tout collé, tout agrafé, tout cousu. Donc ici, c'est la couverture intérieure. Alors, on peut voir ici qu'il y a en fait un petit ruban avec des dentelles. Ici, d'ailleurs aussi, avant d'oublier, il y a une petite lune que j'ai mis en paillettes.
donc la couverture intérieure. Et puis après, ça se présente en fait comme un journal qui est fait de papier recyclé, de papier qu'on a dans sa poubelle, de papier qu'on a sous la main. Pour les papiers, j'ai rien acheté en plus. J'ai vraiment fait avec tout ce que j'avais. Donc on a des papiers blancs, des papiers quadrillés, des papiers lignés. J'ai un petit peu pris tout. Et puis j'ai tout teint moi-même à la main pour donner les côtés un peu vieillis. Alors, quand on rentre dans le journal, en fait, le principe, c'est qu'on a plein de petites pochettes secrètes. L'idée, c'est de pouvoir journaler avec, donc de pouvoir écrire. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est que les pages où on ne sait pas vraiment écrire, par exemple, ici, on a une vieille carte géographique, alors je mets des petites cartes que je décore. Et donc, de l'autre côté, c'est ligné, donc pour pouvoir écrire aussi dessus. En fait, pourquoi pas faire un grimoire là-dedans. Et donc, pareil, j'ai décoré toutes les petites cartes à la main. Alors ici on tourne, on a encore une petite pochette secrète ici avec un petit papier qu'on peut sortir. Là pareil, c'est un papier vierge ligné teint à la main, teint en café. Je teins essentiellement avec du café. On continue à tourner. Ici on a de nouveau une pochette secrète en fait qui s'ouvre comme ça, vraiment comme un sachet. Et dedans on peut ranger plein de choses. Ici donc j'ai mis une petite carte avec des chutes de papier que j'avais encore. De nouveau teint à l'arrière pour donner vraiment le côté vintage. Hop. Ici. Alors ici, j'ai recouvert avec du papier doré pour cacher le côté fruits et légumes. C'est en fait un sachet de fruits et légumes. J'ai acheté, voilà, ça c'est des choses que j'ai acheté. J'ai acheté par contre des paquets de feuilles à imprimer chez soi à la maison sur le thème bohémien et gypsy parce que c'était pas le genre d'illustration que j'avais moi-même dans mes livres. Ici c'est un papier d'un bouquet de fleurs que j'avais gardé il y a longtemps. Celui-ci c'est ce qu'on appelle un butcher paper, donc un papier bouché. C'est mon homme qui utilise ça pour faire ses grillades et après emballer. C'est un papier spécial pour la cuisine. On a de nouveau une pochette secrète ici avec une carte à laquelle on peut journaler aussi. Et ce kit-là, c'est de la Greenwich. Donc j'ai acheté des kits imprimables chez la Greenwich pour mettre dans ce journal, entre autres. Avec ici derrière des feuilles d'un livre, de mon Altered Journal que je vous ai pas encore montré en fait sur YouTube. Ici encore, on a une pochette secrète avec de nouveau toutes des petites cartes. Comme c'est le thème un peu bohémien, gypsy, je voulais rester sur tout ce qui était ésotérique. Donc la chiromancie, on connaît tous la bohémienne qui lit les lignes de la main. Ici, une roue d'astrologie, donc tout à chaque fois aussi est vieilli. Et une autre ici. Et donc le principe, de nouveau, c'est toujours le même, c'est que derrière ces petites cartes, on peut venir faire du collage, écrire, voilà. Et donc ça se cache, ça se met ici. Hop, là on a des feuilles un peu vierges, un peu tout type de papier pour venir journaler, coller, écrire. Alors ici, j'ai failli pas l'avoir, mais c'est de nouveau une petite pochette secrète avec une petite carte vintage, Fortune Teller. Donc vraiment en fait le thème de ce journal. Et ici c'est d'un livre de botanique qui appartenait à mon grand-père. Et en fait, la page juste avant, ça appartenait à mon arrière-grand-père. Donc en fait, ce journal, il a aussi une valeur un peu symbolique, un peu familiale. J'ai l'impression d'avoir mes ancêtres avec moi. Peut-être que ce sera un journal d'ancêtres, je ne sais pas encore. Ici, on a toujours de mon petit kit de bohémien que j'avais acheté, que j'ai imprimé. Et ici, en fait, donc là, on arrive au milieu du journal, à la fameuse signature, ce que je vous disais. Donc la signature, en fait, c'est le fait de plier les papiers et de les assembler tous ensemble à la main cousue. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé volontairement une longue signature, un long fil, pour venir de nouveau mettre des petits gris-gris. Hop, ici on les voit. Des petits gris-gris pour donner ce côté de nouveau très précieux, très journal trésor. À chaque fois en fait où on a des pages où on ne sait pas écrire, j'ai prévu des pochettes et des cartes. Donc ici la pochette elle est faite avec un gros ruban de macramé et des cartes astrologie que j'ai doublées au papier craft, toujours avec des kits que j'ai achetés.
le même kit en fait. Ici, celle-là je l'aime beaucoup, c'est une enveloppe en fait, d'un de mes vieux courriers que j'ai entièrement décoré avec du collage, avec des petits strass, et donc ça fait une pochette secrète. Et donc l'intérieur en fait c'est doublé, donc on a l'impression que c'est le livre, mais c'est parce que j'ai doublé avec une autre. Alors est-ce qu'on voit bien que ma lumière? Encore des pages, alors encore des pochettes avec de nouveau des petites cartes pour venir écrire une autre carte bohémienne pleine de trésors très précieux. Et ça, ce sont des cartes achetées toutes faites pour en fait les fêtes de Noël, mais que j'ai vieilli aussi, mais qui me laissent plein de place pour venir mettre des petits mots secrets ou plein de choses. Et en fait, à chaque fois, on a du coup le miroir de l'autre signature en face. Donc le papier que vous aviez de l'autre côté. Ici, encore une pochette avec de nouveau des bohémiennes. Des petites cartes bohémiennes vieillies pour venir écrire dessus. Et alors ici, je trouvais ça rigolo. Ça faisait partie de mon livre donc sur l'électricité. Il y avait une main et je trouvais de nouveau que on restait dans cette idée de fortune teller. Donc de... comment est-ce qu'on dit en français? Diseuse de bonne aventure. Qui romancie, les petites cartes. On a la suite ici. Ici, on a de nouveau la petite pochette pour venir ranger des petites choses. Alors ici, j'ai gardé de nouveau, donc là c'est une chute de papier que j'ai utilisée pour ce journal. Et en fait, j'ai trouvé ces petites étiquettes dans des vêtements de ma fille qui sont en fait en accordéon et plié, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de venir après encore décorer. Ça restait dans le thème du journal, donc je les ai mis de côté parce que je n'avais pas encore d'idée comment les décorer. Donc pour utiliser par la suite, peut-être faire quelque chose sur les éléments, je ne sais pas encore, on va voir. À chaque fois la suite. Alors sur cette page-ci, j'ai fait une pochette un peu différente. C'est en fait une glissière et on a de nouveau un papier de chez la Greenwich. Où on peut venir écrire derrière. Il est fort vieilli celui-ci, donc peut-être que ce sera peut-être juste pour un collage à voir, ou ça fera un message secret. Mais donc le principe c'est une petite glissière pour venir mettre des papiers ou d'autres choses. Un petit timbre qui est juste là pour faire joli, pour rappeler aussi que les bohémiens et tout ce qui est gypsy, ça voyage. Donc voilà, ils ont envoyé par la poste mon petit journal qui me raconte une histoire. Donc dernière page, j'ai collé un ruban de pompons. C'est aussi comme ça que j'ai découvert un peu ces journaux-là. C'est en cherchant des nouvelles fournitures pour mes journaux. J'ai vu les rubans de pompons et les rubans de perles et je me suis dit c'est juste génial, je veux trop faire ça. Et alors, la petite surprise qui va à la fin avec ce journal, c'est cette superbe enveloppe qu'on peut donc ouvrir avec un petit cordon, hop, voilà, qu'on défait. Donc là aussi, j'ai fait entièrement l'enveloppe qui est cousue sur les côtés ici, où j'ai collé, j'ai venu vieillir, j'ai fait le petit bouton. Tout ça, j'ai fait en fait en regardant toutes ces vidéos sur YouTube sur les junk journaux. J'ai passé des heures et des heures à regarder des tutos, des vidéos, des junk journal tours. Je pourrais même plus vous dire qu'est-ce qui va où parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. J'ai passé vraiment presque un mois sur ce journal. Mais donc voilà, c'était mon petit projet secret, mon petit projet créatif de décembre, quelque chose qui ne me ressemble pas normalement et en fait que j'ai adoré faire, où j'ai appris plein de choses. C'était aussi pour vous dire que parfois il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser. Je sais vraiment pas encore ce que je vais faire avec ce journal, comment je vais le remplir, si ça va être un grimoire, si ça va être un journal pour écrire, si ça va être un journal de collage. Je sais pas si je vais l'utiliser en décembre ou si je vais l'utiliser à un autre moment. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, rassembler tous les papiers, trouver tous les trésors, aller chiner à gauche à droite, voir dans les caisses de ma maman pour trouver plein de choses. C'était vraiment très chouette à faire. J'ai vraiment envie d'en faire d'autres parce que je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc voilà, dites-moi en fait ce que vous feriez avec ce genre de journal. Est-ce que ce sont des journaux que vous aimeriez utiliser comme grimoire, comme journal intime, comme art journal, peu importe. Dites-moi à quoi vous penseriez l'utiliser ou comme album photo, allez savoir. Et si vous aimez ce genre de journaux.
Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.